Attendre jusqu'à 70 ans pour toucher votre retraite en vaut-il vraiment la peine pour tout le monde? Ou ce report pourrait-il vous coûter plus cher que vous ne l'imaginez? Bonjour à tous. Je suis Michel Robert Le Breton et je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est vraiment mal compris par la plupart des personnes qui approchent de la retraite. Vous avez probablement entendu quelqu'un vous dire que vous devriez absolument attendre jusqu'à 67 ans ou même jusqu'à 70 ans pour demander votre pension de retraite. Peut-être avez-vous lu des articles à ce sujet ou vu une présentation quelque part où on vous disait que vous recevriez des centaines de milliers d'euros de plus si vous attendiez simplement quelques années de plus. Et les chiffres qu'on vous a montrés étaient probablement très convaincants, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer ça en termes simples. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi ce conseil, bien que techniquement correct en surface, vous laisse de côté un détail crucial qui pourrait complètement changer votre décision. Laissez-moi vous accompagner à travers quelque chose qui s'est passé récemment avec deux personnes qui sont venues me voir. Je vais les appeler Philippe et Monique, tous les deux 62 ans, prêts à arrêter de travailler et essayant de déterminer le chemin le plus intelligent à suivre. Quand nous nous sommes assis et avons regardé leur situation financière complète, voici ce qu'ils avaient. Philippe avait constitué environ 490 000 € dans son régime de retraite complémentaire au cours d'une carrière de cotisation régulière. Monique avait accumulé de manière similaire un peu plus de 400 000 dans le sien. En plus, elle avait 58 000 € assis dans un portefeuille de placement supplémentaire. Ensemble, ils avaient 25 000 en économie, un compte de placement conjoint avec 132 000 et ils possédaient leur maison libre d'hypothèque évaluée à environ 650 000 €. Ainsi, leurs actifs de retraite liquides totalisaient environ 1 100 000 €. Maintenant, leur objectif était simple. Ils voulaient prendre leur retraite ce mois-là. Ils voulaient vivre confortablement avec 6 000 € mensuels, et nous parlons de l'argent qu'ils dépenseraient réellement, après impôts et frais médicaux. C'est ce qui leur permettrait de payer les factures, couvrir les besoins essentiels, et avoir encore de la place pour les choses qu'ils aiment. En plus, puisqu'ils prévoyaient une retraite anticipée, avant d'atteindre un certain âge où les aides sociales changent, nous devions prévoir d'autres dépenses. Selon leur localisation et leurs circonstances personnelles, nous avons estimé environ 8 800 par an, rien que pour les dépenses supplémentaires, et ensuite 3 500 par personne annuellement pour les frais à charge. Donc les autres dépenses constituaient une partie importante du budget. C'est là que les choses sont devenues intéressantes, et je veux que vous fassiez vraiment attention à cette partie. Leur allocation d'investissement n'était pas quelque chose que je recommanderais pour tout le monde, mais c'était ce qu'ils avaient choisi, et ce qui semblait juste pour leur situation. Ils avaient 90% de leur portefeuille en actions diversifiées et seulement 10% en obligations. Maintenant, en raison de cette allocation, nos projections montraient qu'ils pouvaient raisonnablement s'attendre à environ 8,8% de rendement annuel. Et nous avons testé cela extensivement, parce qu'il n'y a jamais aucune garantie. Mais cela nous a donné un point de départ. Tous deux provenaient de familles avec une grande longévité. Leurs parents avaient vécu jusqu'à leurs 90 ans, donc nous avons projeté que chacun vivrait jusqu'à 95 ans. Cela nous a donné plus de 30 ans de retraite à planifier. Nous avons donc construit leur tableau de flux de trésorerie. Qu'est-ce que la retraite fournirait? Nous avons examiné cela ajusté à l'inflation. Quelles seraient leurs dépenses de vie, également ajustées pour l'inflation année après année? Et les impôts? Et le fait que différents comptes sont imposés différemment. Nous avons travaillé à travers tout. Le résultat était celui-ci. Ils devaient retirer environ 38 768 € nets de leur portefeuille cette première année pour combler l'écart entre les dépenses et les revenus de retraite. C'est un taux de retrait de 3,2%, ce qui est très gérable quand votre portefeuille devrait croître à 8,8%. Et voici la partie remarquable. Bien qu'ils retiraient de l'argent, leur portefeuille a continué à croître. À 95 ans, nous avons projeté qu'ils auraient 7,1 millions d'euros assis dans leur compte liquide, sans même compter la valeur de leur maison. Philippe et Monique ont regardé ces chiffres
et se sont sentis sincèrement soulagés. Ils pouvaient prendre leur retraite. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient faire. Il y avait même des opportunités pour dépenser plus ou affiner leur stratégie fiscale. Mais ensuite, Monique a dit quelque chose qui m'a fait poser. Elle a dit « Michel, avant de te rencontrer, nous sommes allés à l'un de ces dîners de présentation, tu sais, où on vous donne une analyse gratuite de retraite. Et le conseiller là-bas nous a montré que si nous vivons jusqu'à 95 ans, nous serions presque 400 000 € mieux lotis si nous attendions jusqu'à 70 ans pour demander la retraite au lieu de la demander à 62 ans. Elle avait l'analyse juste là, et les mathématiques dessus étaient techniquement correctes. Permettez-moi de vous montrer ce que cette analyse leur a montré. Le présentateur l'avait disposé de cette façon. Demandez à 62 ans et vous recevriez environ 2240 € mensuellement. C'est 30% de moins que votre pension de retraite à taux plein. Demandez à 65 ans, votre âge ordinaire de retraite, et vous obtiendriez 3200 € par mois. Donc, s'il commençait à 62 ans, il recevrait toutes ces années de prestations, mais dans un montant réduit. S'ils attendaient jusqu'à 65 ans, ils ne recevraient rien pendant 3 ans, mais ensuite un montant plus élevé chaque mois après. Le point d'équilibre s'est produit quelque part autour de 74 ans. Après ce point, ils auraient reçu plus de retraite totale en attenant. Et s'ils vivaient jusqu'à 95 ans, la différence cumulative s'approchait effectivement de 400 000 €. Les mathématiques fonctionnaient, c'était exact. Donc Philippe et Monique sont revenus à moi et m'ont demandé « Pourquoi demanderions-nous tôt si nous allons vivre aussi longtemps ?» C'est à ce moment que j'ai su que je devais leur montrer quelque chose que l'analyse de point d'équilibre avait complètement ignoré. J'ai dit « Permettez-moi de vous montrer ce qui se passe avec votre tableau de retraite complet si vous retardez la demande jusqu'à 70 ans. Nous avons pris les mêmes actifs, les mêmes dépenses, le même taux de croissance, et nous avons changé une seule chose, l'âge de demande de retraite. Au lieu de devoir retirer 38 000 du portefeuille la première année, s'il retardait la demande, il devrait retirer presque 880 000 €. Parce que, rappelez-vous, ils ne reçoivent aucun revenu de retraitier. Ce montant continue d'augmenter chaque année. À la 8e année, ils retireraient plus de 100 000 annuellement, juste pour combler le déficit. Vous voyez ce qui se passe ici? Ils seraient en train de réduire un portefeuille qui croît rapidement. Un portefeuille qui allait croître à 8,8% chaque année. C'est le coût d'opportunité que l'analyse de point d'équilibre a complètement ignoré. Chaque euro qu'ils ont retiré de ce portefeuille pour couvrir les dépenses en attenant la retraite était un euro qui ne pouvait pas croître pendant les 30 prochaines années. Quand nous avons exécuté la projection de retraite complète avec 70 comme l'âge de demande, au lieu d'être 400 000 € en avant, Philippe et Monique seraient réellement 400 000 € en arrière. Le résultat exactement opposé de ce que l'autre analyse a prédit. Ils étaient stupéfaits. Ils m'ont demandé « Comment les deux peuvent-ils être corrects ?» La réponse est celle-ci. Les deux peuvent être corrects mathématiquement, mais un seul est complet. L'analyse de point d'équilibre regarde seulement la retraite isolément. Elle compare le montant total que vous recevrez en demandant tôt par rapport à une demande tardive. Mais cette analyse ignore complètement ce qui se passe dans le reste de votre vie financière, vos investissements, votre portefeuille, votre coût d'opportunité. Maintenant, je veux être absolument clair ici parce que c'est vraiment important. Je ne dis pas que tout le monde devrait demander sa retraite à 62 ans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a de nombreuses situations où attendre a réellement du sens. L'idée clé est celle-ci. Votre décision dépend fortement de quelque chose que la plupart des analyses de point d'équilibre ne mentionnent même pas. Elle dépend de combien vous vous attendez à ce que vos investissements croissent. Permettez-moi de vous montrer ce que je veux dire. Prenons Philippe et Monique de nouveau, mais cette fois, imaginons qu'ils ont un portefeuille plus conservateur. Au lieu de 90% d'actions, imaginez qu'ils ont 60% d'actions et 40% d'obligations. Maintenant,
leur rendement attendu chute à environ 6,3% annuellement au lieu de 8,8%. Tout le reste pareil. Mêmes actifs, mêmes dépenses, même projection de durée de vie. Maintenant, regardez ce qui se passe. Avec seulement 6,3% de rendement, leur portefeuille ne continuera pas à croître comme il l'a fait auparavant. Ils auront toujours un montant sain à 95 ans, autour d'1 700 000 € en compte liquide, mais la croissance est beaucoup plus modeste. Ils n'auront pas 7,1 millions de plus. Maintenant, changeons l'âge de demande de retraite à 70 ans. Ce qui était une perte de 400 000 € avec le portefeuille agressif, avec ce portefeuille plus conservateur, cela devient un gain de 850 000 €. La même décision, le même âge de demande, exactement la même situation de base, mais un résultat complètement différent. Tout parce que le taux de rendement attendu sur vos investissements a changé. C'est l'idée que presque personne n'explique, et c'est absolument fondamental. Quand votre portefeuille va croître rapidement, retirez de l'argent de celui-ci tôt à un coût d'opportunité massif. Vous renoncez à des années de composition sur cet argent. Donc cela peut avoir du sens de demander votre retraite tôt et laisser votre portefeuille de croissance élevée faire son travail. Mais quand la croissance de votre portefeuille est plus modeste, ce coût d'opportunité se rétrécit. Soudainement, attendre la prestation de retraite plus élevée commence à gagner. L'âge du point d'équilibre dans ce premier scénario, avec un rendement de 8,8%, était autour de 86 ans, même avec l'avantage de 850 000 €. C'est un point d'équilibre beaucoup plus tardif que ce que la plupart des gens réalisent. Mais le point ne s'agit pas de trouver l'âge du point d'équilibre. Le point est que vous ne pouvez pas prendre cette décision dans le vide. Voici ce que je veux que vous compreniez. Si quelqu'un vous dit de demander votre retraite dès que possible parce que vous avez travaillé dur et que vous l'aviez gagnée, cela simplifie à l'extrême. Et si quelqu'un vous dit que retarder jusqu'à 70 ans est toujours la bonne réponse, c'est également incomplet. Il n'y a pas de réponse unique parce que votre situation est unique. Votre allocation de portefeuille est unique. Vos rendements attendus sont uniques. Votre situation fiscale est unique. Vos autres sources de revenus sont uniques. La décision sur le moment de demander votre retraite a probablement un impact plus grand sur votre sécurité de retraite globale que la plupart des autres choix que vous ferez. Il ne s'agit pas seulement de retraite, il s'agit de votre plan financier complet. Il s'agit de comprendre si vous êtes dans une situation où votre argent va croître fortement au cours des 30 prochaines années, ou si vous êtes dans une situation où cette croissance est plus modeste. Pensez à votre propre portefeuille en ce moment. Si vous êtes fortement investi dans les actions de croissance, si vous avez des décennies de composition devant vous, si vous avez accumulé des actifs significatifs, alors le coût d'opportunité de retirer de ce portefeuille pour couvrir les dépenses en attendant la retraite est réel et substantiel. Mais si votre portefeuille est alloué de manière plus conservatrice, ou si vous n'avez pas des actifs liquides substantiels, les mathématiques changent. C'est pourquoi travailler avec un professionnel financier qui comprend votre situation complète est si précieux. Ce n'est pas suffisant de simplement savoir quand vous devriez demander votre retraite basée sur l'analyse du point d'équilibre. Vous devez savoir comment diverses exécutions à différents âges affecteraient réellement votre retraite globale, vos impôts, votre portefeuille, votre flexibilité, votre héritage. Vous avez besoin de voir le tableau complet, pas seulement une pièce de celui-ci. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez êtes à exactement ce carrefour en ce moment. Peut-être que vous avez 62 ans et essayez de décider. Peut-être que vous avez 60 ans et pensez à l'avenir. Quel que soit le stade où vous êtes, je veux vous encourager à regarder au-delà de l'analyse simple du point d'équilibre. Exécutez quelques projections avec vos chiffres réels. Voyez ce que demander à différents âges fait à votre tableau de retraite, pas seulement à votre revenu de retraite, mais à tout. Si vous avez trouvé cela utile, j'espère vraiment que vous vous abonnerez à la chaîne. Nous produisons du contenu régulier pour aider les personnes dans votre situation à naviguer ces décisions cruciales.
Laissez un commentaire et dites-moi quel âge de demande vous penchez et pourquoi. Je lis chaque commentaire et j'adore entendre les gens parler de ce qui est le plus important pour eux à la retraite. Les choix que vous faites en ce moment, à ce stade de votre vie, vont résonner au cours des 30 prochaines années ou plus. Donc cela vaut la peine de prendre le temps de les comprendre complètement. Je suis là pour aider à clarifier cela pour vous. Merci beaucoup de vous être regardé et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo.